Bonjour à tous, madame, monsieur, il est 13h30, c'est l'heure du journal. À la une, le président de l'Essor et candidat député national au numéro 345 à Lukunga, Didier Mboui Mundela. Pour communier avec ses électeurs. Campagne électorale, le président national du parti Essor, candidat à la députation nationale numéro 345, district de Lukunga, Didier Mboui Mundela, continue à battre campagne dans les bons. Tenu le mercredi 13 décembre 2023 au restaurant La Chaumière à Kinshasa, Gombe, l'étiquette gagnant numéro 345 a échangé avec les passeurs kimbanguistes, communaux et sectionnaires de Lukunga, en vue de les soutenir spirituellement et moralement, vu leur dimension spirituelle élevée. Souci na ndenge penza que l'église kimbanguiste accompagné na ba conseil d'abord na ba voix na conseil na losambo parce que soki na bungi nzela et que bopesinga ba voix bokozala dessus tala mutu toponaki tala bilo wa ko sala pona ko sa soso mais par contre ce bosambeli lipengai bopesinga pe ba conseil obiki non bakenda basala ka boye. Notons que le pasteur provincial de la ville-province de Kinshasa, le révérend Pumbalo Zambo Avalon, avait conduit cette délégation composée d'une dizaine de pasteurs. Dans son réplique, le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa était très ravi de cet échange et lui a promis le soutien total des fidèles kimbanguistes de Lukunga. soki loki oleki kuna pona leka bakimangisa pe basunganga okosana pe biso pe tolobi toyoki biso pe sika ndenge tokozonga kuna pe tokosolola tokopesa pe message na porte ya église ndenge pe bango bakokende kopesa na oyo olobi totiaka na mabondeli tokosunga pe na mabondeli kota ndenge nini nzanda kosunga. Le candidat Didier Mboui Mundela a posé un petit geste de parasol, képi et polo. Un cocktail a précédé la clôture de cet échange qui, à la fin, l'étiquette gagnant numéro 345 de la circonscription électorale de Lukunga s'est livré devant la presse. En fait, c'est la continuité de ce que nous avons commencé en Kamba, vous l'avez si bien dit. Nous avons voulu échanger avec eux pour leur montrer aussi notre vision. Parce que vous savez comment fonctionne l'église kimbanguiste. Quand papa dit, les enfants s'exécutent. Mais ils ne doivent pas non plus s'exécuter sans savoir qui est la personne, le monsieur 345. D'abord, il fallait qu'ils échangent avec moi, qu'on parle, qu'on voie un peu, qu'ils voient ensemble avec moi ma vision, ce que je veux vraiment pour le Congo de demain et comment nous pouvons travailler ensemble et collaborer. Vraiment, si je peux me répéter, c'est la continuité de ce que nous avons fait en Kamba. Et voilà, ça s'est matérialisé aujourd'hui avec cet échange que nous avons eu qui me semble vraiment fructueux et je crois que les bonnes choses sont faites. Nous accompagnons la vision du chef de l'État. Nous accompagnons notre champion Fachi Béton pour son deuxième mandat. Mais dans cet ordre d'idées, nous voulons apporter quelque chose au Congo. Nous voulons apporter un vrai changement. Pas seulement le changement dans tout ce que nous sommes en train de faire, mais dans la façon de diriger, la façon de vivre, notre façon de voir le Congo de demain. C'est ces changements-là que nous voulons réellement apporter. Pas de dire seulement, mais travailler pour un réel changement. Il a comme devise « Les Funa méritent mieux ». Maître Bienvenu Kumbi Eyongo, candidat député national au numéro 378, a effectué une série de descentes dans différents sites dans les districts de la Funa dans le cadre de sa campagne électorale. Le jeudi 7 décembre, il s'est rendu dans la place Moanakine, dans la commune de Kalamou, où il a remis de brevets de licence aux membres de l'INAFOOT. Le samedi 9 décembre, Maître Bienvenu a échangé avec les dirigeants sportifs de l'entente de football Malébo dans la commune de Kassavubu. Dans la même journée de samedi, le numéro 378 s'est rendu à Bandalungwa où il a apporté des chaises plastiques et vivres aux femmes veuves pour les festivités de fin d'année. Fidèle kimbanguiste qu'il est, il n'est pas resté indifférent à sa religion. Le dimanche 10 décembre, il s'est rendu dans 2 paroisses kimbanguistes de la ville-province de Kinshasa, notamment dans la paroisse de Makala et celle d'Engaba.
Le mardi 12 décembre, il s'est rendu dans la commune de Selembao, où il s'est entretenu avec le membre de la base Simaya Prison. En dernier lieu, le numéro 378 a procédé au 3e tour de dons de vareuse aux équipes des l'EF Malébo au terrain Bondo dans la commune de Ngiringiri le mercredi 31 décembre. Kinshasa accueille depuis le lundi 11 décembre 2023 les travaux de la 22e réunion statutaire du Comité régional de renforcement institutionnel CRRI en sigle, organe d'exécution du Conseil régional de formation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques d'Afrique francophone subsaharienne, TREFIAF en sigle. L'hôtel du fleuve Congo est le cadre choisi pour la cérémonie d'ouverture officielle de ces assises ce mercredi 13 décembre 2023 en présence de Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme cette activité. Nos hôtes qui sont arrivés, ils sont le bienvenu. Sinon, je suis très satisfait de cette organisation. Il s'agit du comité régional de renforcement institutionnel organisé par la Cour des comptes. J'avoue que depuis l'arrivée du président de la République, le contrôle des finances a été accentué. La présidente en exercice de CRRI, qui a d'ailleurs ouvert les travaux officiellement, s'est confiée. Nous sommes ici pour veiller à la professionnalisation de nos JSC, à ce que nos JSC peuvent être à la hauteur de ce qui est attendu d'eux. C'est pour ça que nous tenons ces réunions une fois par an. Jimmy Munganga Ngwaka, premier président de la Cour des comptes de la République démocratique du Congo et hôte de la dite cérémonie, n'a pas tari d'éloges envers le magistrat suprême de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais d'abord relever ici que la Cour des comptes est honorée, n'est-ce pas, par la tenue de cette réunion. Honorée parce que ce qui se passe en ce moment correspond en fait à la vision du chef de l'État, qui consiste à ouvrir notre pays au monde. Parce que nous avons accueilli ici plusieurs pays, n'est-ce pas, de l'Afrique. À quelques jours du scrutin du 20 décembre 2023, le gouvernement de la République démocratique du Congo a demandé aux Nations Unies d'autoriser sa mission de maintien de la paix à contribuer à la logistique de l'organisation des élections nationales la semaine prochaine. La distribution du matériel électoral a connu des difficultés en raison du manque des routes goudronnées et du conflit dans les provinces orientales ravagées par les rebelles où une mission de maintien de la paix de l'ONU est déployée. Dans une lettre datée du 12 décembre, le gouvernement a demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de permettre à la MONUSCO d'étendre son soutien logistique à d'autres provinces. Plus que 6 jours nous séparent des élections générales prévues le 20 décembre prochain. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a lancé ce jeudi 14 décembre sa dernière formation de cascade au profit des membres des centres de vote. C'est le rapporteur adjoint de la centrale électorale, Paul Moyindo, qui a procédé au lancement de cette formation sur l'ensemble du territoire national, qui a indiqué que la CENI a pris toutes les dispositions nécessaires afin de permettre à tous lui qui a une carte d'électeur et en règle avec la loi de voter le 20 décembre prochain. Cette mesure, d'après lui, concerne aussi les personnes qui n'ont pas pu obtenir leur duplicata après avoir perdu l'original et celles dont les cartes sont devenues défectueuses. Contrairement à ses anciennes habitudes, la Commission électorale nationale indépendante organise son dernier niveau de formation de cascade aux différents sites de vote. Par ailleurs, il faut savoir que plus de 399 000 agents seront formés pour travailler pour le scrutin du 20 décembre prochain. Pour la énième fois, Salomon Idi Kalonda ne s'est pas présenté à l'audience devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant à la prison militaire de Ndolo. Selon ses avocats, sa santé, qui se détériore au jour le jour, ne lui permet pas de participer à l'instruction de son dossier.
Le bras droit de Moïse Katumbi Chapwe est pris en charge en dehors de la prison. La Cour a ainsi lu la correspondance adressée par le médecin responsable de la clinique pour signifier l'impossibilité d'extraire Salomon Kalonda de l'hôpital en vue de comparaître. Parce qu'il indique même l'hôpital. Il dit que le produit doit être transféré de manière pressante en Belgique à l'hôpital universitaire Erasme, qui donc dispose de plateaux techniques appropriés pour soigner les premiers salons. Pour les ministères publics, la défense de Salomon Kalonda devrait introduire une requête pour une liberté provisoire s'ils veulent le transfert de leurs clients pour le soin à l'étranger. Cependant, la Cour militaire a systématiquement refusé toutes les demandes de liberté provisoire introduites par la défense. Pourquoi cet acharnement, s'interrogent les défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo sur le bras droit de Moïse Katumbi Chapwe. Parce qu'il est aux côtés d'un challenger au président de la République Félix Tshisekedi. Peut-on dire que tout est mis en place pour tuer à petit feu Salomon Kalonda, alors qu'il y a une jurisprudence en la matière, quand on sait que certains ont bénéficié de la mesure de l'évacuation à l'étranger pour des soins médicaux. Salomon Kalonda restera-t-il le prisonnier personnel? Une question qui mérite d'être posée. C'est désormais effectif. Le gouvernement congolais a acquis un lot de matériel et équipements médicaux dans le cadre du programme de la couverture santé universelle. Ce matériel, destiné à renforcer 2190 structures de santé sur l'ensemble du territoire national, est composé de plus de 13 000 lits d'hospitalisation, plus de 2 000 lits d'accouchement, 2 000 tables d'opération, plus de 600 appareils échographes, microscopes, aspirateurs et tant d'autres équipements de base pour permettre les formations sanitaires d'assurer les soins de qualité et le bien-être des malades. L'opération de distribution a déjà commencé à Kinshasa, l'hôpital Kanchachi, l'hôpital général de référence de Kikimi, Kimbangiste Maluku, Pierre Faucom, le centre médical Bisengo Mwambe, Alpha Omega sont le premier bénéficiaire. Parmi les objectifs, c'est l'amélioration de la qualité des soins par l'amélioration de l'offre, mais aussi l'accès aux soins de qualité qui implique des équipements de qualité et des médicaments de qualité. Et donc la prochaine étape pour nous, c'est le Congo central. Nous sommes dans une gratuité d'à peu près 5 provinces pour le moment. Un fardeau incommensurable pour les familles congolaises est devenu aujourd'hui une réalité. Au-delà du président de la République, l'honneur revient à la couverture universelle, santé universelle. Cette acquisition du gouvernement est le fruit de la coopération avec la Banque mondiale qui a financé via l'unité de gestion du programme de développement du système de santé, l'UGPD16, va améliorer la qualité de l'offre de soins de santé des populations congolaises dans le cadre de la couverture santé universelle initiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Kanyamaka s'est grandi au jour le jour sous la conduite de son général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik. De 200 à 4000 hectares de maïs, la revanche du sol sur le sous-sol prend forme par ici. C'est toujours après la ronde, comme il est fait régulièrement au centre pilote Musée Laurent Désiré Kabila, que les perspectives se dessinent. Le travail que nous avons accompli depuis le mois d'août, la préparation du sol, parce qu'on a fini, on a complété maintenant toutes les opérations. Là, nous n'attendons que la récolte. Alors, il fallait faire l'inspection, passer la situation en revue. Mes impressions sont bonnes. De 200 hectares à 4000 hectares aujourd'hui, c'est formidable. Avec une projection, parce que lorsque nous nous visitons, nous faisons même la projection pour l'année prochaine. Avec une projection de faire la campagne agricole 2024-2025, 7500 hectares. Une première en République démocratique du Congo. La diversification des activités sur les sites Musée Laurent Désiré Kabila est en cours. La production bovine s'intensifie. Et je parie que nous serons la plus grande ferme agricole en République démocratique du Congo. Vous avez vu notre élevage parce que nous commençons à diversifier les activités de production au niveau du centre. En dehors de la production agricole, il y a maintenant la production animale. Bien plus, l'implication du président de la République, auquel le service national est attaché, a permis une telle autonomisation.
le service national a acquis des locomotives pour l'évacuation de la production vers des centres de consommation. C'est la fin de cette édition de la mi-journée. Place au rappel des titres. Le président du l'essor et candidat à député national. Le programme reste en continu sur votre chaîne Sacré. On se retrouve à 19h30 pour la prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien.